comprendre l'humidité et la condensation dans son logement. Pourquoi les moisissures se concentrent-elles à cet endroit? Pour comprendre le phénomène, superposons une image de caméra thermique. Cette image représente en couleur les différentes températures des murs et objets de la salle de bain, si on se réfère à l'échelle de température. On constate que l'angle de la salle de bain est la zone la plus froide. Cet angle correspond également à la zone où les moisissures se sont développées. Retournons à notre diagramme psychrométrique de l'air afin de trouver une explication. Dans notre salle de bain, l'air ambiant a une température de 20 degrés et une humidité relative de 60%. Repérons ce point sur le graphique. Traçons, ensuite, une ligne horizontale vers la gauche. Celle-ci représente la diminution de température de l'air au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'angle froid de la salle de bain. Sa quantité d'humidité absolue, elle, ne change pas. Elle reste de 8,82 grammes. Lorsque cette ligne croise la courbe des 100% d'humidité relative, cela signifie que l'air est saturé en humidité. Au-delà de ce point, toute humidité supplémentaire se condense. L'eau, sous forme liquide, ainsi mise à disposition, participe à la création d'un environnement propice au développement des moisissures. À quelle température ce phénomène de condensation apparaît-il? Pour mieux comprendre le phénomène, traçons maintenant une ligne verticale du point de croisement vers l'axe des températures. Cette ligne nous indique une température de 12 degrés. Il s'agit du point de rosée de l'air de notre salle de bain. Cela signifie que, dans notre salle de bain, il y aura condensation sur toutes les surfaces dont la température sera égale ou inférieure à 12 degrés. Expliquant pourquoi ce coin froid est devenu le foyer des moisissures. À retenir, plus la température de la surface est inférieure à celle du point de rosée, plus la quantité de condensation est importante.